Salut à tous et bienvenue sur Central Tech officiel. Aujourd'hui, on va voir comment créer un mot de passe solide, mais aussi facile à retenir parce que soyons honnêtes, si votre mot de passe est encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou votre prénom, il est temps de changer ça. Alors, un mot de passe, c'est comme la clé de votre maison numérique. S'il est faible, n'importe qui peut entrer. Alors que sur Internet, les voleurs ne forcent pas la serrure. Eux, ils utilisent des logiciels pour deviner vos mots de passe en quelques secondes. Alors, il faut éviter des mots de passe trop courts, des informations personnelles évidentes comme votre date de naissance, nom, prénom, etc. Et aussi utiliser le même mot de passe pour tous les sites. C'est-à-dire, vous, à chaque fois qu'on vous créez un compte, vous remettez le même mot de passe. Si vous cochez au moins une de ces cases, mauvaise nouvelle. Vous êtes une cible facile. Alors ici, je vous montre les trois critères pour créer un mot de passe solide, à savoir la longueur, avoir au moins 12 caractères, la complexité, il faut mélanger majuscules, minuscules, chiffres et symboles, et aussi l'unicité, c'est-à-dire un mot de passe différent pour chaque compte. En gros, un mot de passe, c'est comme une serrure à plusieurs clés. Plus il y a de combinaisons, plus c'est difficile à casser. Alors, ne vous en faites pas quand je parle d'un mot de passe différent pour chaque compte. Dans la partie démonstration, je vous montrerai comment utiliser un gestionnaire de mots de passe pour faire tout cela. Alors, la méthode la plus simple pour créer un mot de passe solide mais facile à retenir, c'est la phrase secrète. C'est-à-dire, vous prenez une phrase que vous aimez bien et transformez-la en code. Par exemple, je peux prendre cette phrase. Mon chat adore dormir sur le canapé depuis 2019. Là, c'est comme une phrase secrète pour moi. Et à partir de ça, je peux obtenir le mot de passe ci-dessous, à savoir MC, donc je prends M pour mon, C pour chat, AD pour adore, sauf que je mets A en majuscule. Et le sur, je remplace par dollar, je prends le S en remplaçant par le symbole dollar, je prends le et le C du canapé. Ensuite, je prends l'année 2019 et là, j'ai un mot de passe solide parce que c'est complexe, facile pour moi, mais difficile pour un pirate. Donc, vous en faites de même. Vous prenez une phrase que vous pouvez vous en souvenir facilement et à partir de là, vous pouvez créer un mot de passe solide. Alors, ne quittez pas. Dans la prochaine partie, je vous montre comment utiliser un gestionnaire de mots de passe pour pouvoir créer plusieurs mots de passe à partir de votre seul mot de passe complexe que vous allez créer à partir de votre phrase secrète. Alors, pour utiliser le gestionnaire de mots de passe, nous aurons besoin d'un navigateur. Dans cette vidéo, nous allons utiliser le navigateur Edge. Alors, peu importe le navigateur que vous allez utiliser, la procédure est assez similaire. Il suffit de suivre les instructions comme dans cette vidéo. Donc, nous allons ouvrir un autre navigateur. Ici, je vais vous présenter un gestionnaire de mots de passe. Il en existe plusieurs sur Internet, mais nous allons voir Bitwarden. Donc, pour ce faire, il faudra venir dans votre navigateur, cliquer sur les trois points qui sont là. Vous cherchez extension et vous cliquez sur ce lien obtenir des extensions pour Microsoft. Voilà. Maintenant, nous allons saisir le nom de notre gestionnaire de mots de passe qui s'appelle Bitwarden. Voilà, il s'appelle comme ça, Bitwarden. Quand vous tapez Bit, le reste s'affiche. Nous cliquons dessus. Après, nous cliquons sur Obtenir. On va nous demander d'ajouter l'extension. On accepte en cliquant sur Ajouter une extension. Donc, on va patienter le temps que ça se télécharge et s'installe. Voilà, après le téléchargement et l'installation de notre gestionnaire, cette page s'ouvre. Donc, nous allons premièrement créer un compte qui va nous permettre d'utiliser le gestionnaire. Donc, en cliquant sur, je peux d'abord traduire en français, créer un compte gratuit. Vous cliquez dessus.
Puis, on vous demande de renseigner votre adresse électronique. Moi, je vais renseigner mon adresse. Vous allez laisser sur bitwarden.com et vous cliquez sur s'enregistrer. Et du coup, cette page s'affiche en disant que qu'il faut vérifier votre mail. Donc, on nous a envoyé un lien. Nous allons très vite nous connecter à mon adresse. Voilà, après s'être connecté à ma boîte Gmail, je reçois le message de Bitwarden. On clique dessus. Vous cliquez sur vérifier l'email. Alors, un message s'affiche pour vous dire que votre courrier a été vérifié et là, c'est le moment d'insérer votre mot de passe. Notez bien que c'est ce mot de passe que vous devez mémoriser à partir de votre phrase secrète. Donc, c'est le seul mot de passe que vous aurez à mémoriser. Le reste sera géré par le gestionnaire de mots de passe. Alors, il sera très important pour vous de ne pas oublier ce mot de passe. Donc, moi, je vais insérer mon mot de passe à partir d'une phrase secrète que moi seul connais. Alors, comme dit dans la vidéo, vous voyez un mot de passe complexe doit avoir au moins 12 caractères. Donc là, je viens d'insérer mon mot de passe avec 12 caractères. Ici, on demande un indice qui va nous permettre de se souvenir de ce mot de passe au cas où on l'oublierait. Donc là, moi, je vais mettre, par exemple, cette phrase pour dire que ma phrase secrète, comme ça, quand j'oublie le mot de passe, ce message va s'afficher pour m'indiquer que c'était à partir de ma phrase secrète que j'ai créé ce mot de passe. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur créer un compte. Bravo, notre compte a été créé. Donc maintenant, pour l'activer dans notre navigateur actuel, nous allons venir cliquer sur cette icône qui est là, extension. Nous cliquons dessus. Vous l'épinglez à la barre des outils. Ensuite, vous cliquez encore sur l'icône de notre gestionnaire de mots de passe. Maintenant qu'on a déjà un compte, nous cliquons sur se connecter. Nous renseignons nos informations en continu, ainsi que le mot de passe. Puis se connecter. Maintenant, notre gestionnaire de mots de passe est connecté à notre navigateur. Donc, à chaque fois que nous allons essayer de créer un compte dans ce navigateur, lui, il va nous proposer des mots de passe et ensuite, il nous proposera d'enregistrer les informations dans notre coffre-fort. Donc, si vous voulez créer un compte, il va falloir vous assurer que votre gestionnaire de mots de passe est déverrouillé parce que quand vous redémarrez la session, ça va se verrouiller. Par exemple, si nous cliquons dessus comme ça et que nous cliquons verrouiller, là, il ne sera pas actif. Il ne nous proposera pas de mot de passe quand on va créer un nouveau compte. Donc, il va falloir venir ici, renseigner notre mot de passe. Maintenant, il est actif. Donc, on va maintenant essayer de l'utiliser en allant sur un site pour essayer de créer un nouveau compte. Alors, nous ouvrons une nouvelle fenêtre. Je vais choisir un site par hasard pour essayer un site sur lequel je n'ai pas encore un compte. Donc, pour qu'on puisse créer un nouveau compte et voir la fonctionnalité de notre gestionnaire. Donc, je vais choisir Ratatic par exemple. Je clique dessus. Une fois sur le site, nous allons essayer de créer un nouveau compte. Donc, je clique dessus, puis je choisis inscription. Je renseigne mes informations. Et qu'est-ce que vous remarquez? Le gestionnaire s'affiche ici. Quand je vais positionner le curseur dans la zone de mot de passe, il va me proposer un mot de passe. Et qu'est-ce que je fais? Je clique dessus pour pouvoir le remplir et utiliser ce mot de passe. Je n'ai vraiment pas à mémoriser ce mot de passe. Je clique dessus et il me propose maintenant de le sauvegarder dans mon coffre-fort. Donc, il va falloir faire très attention. Il ne suffit pas juste de cliquer sur le mot de passe et l'utiliser, mais de le sauvegarder pour votre prochaine connexion. Donc, je clique sur sauvegarder.
Après, il s'affiche. Qu'est-ce qu'il retient? Il lui donne un nom, mon nom d'utilisateur, le mot de passe qu'il a généré, ainsi que l'adresse du site. Si vous voulez ajouter des notes, vous le pouvez. Puis, vous cliquez sur enregistrer. Maintenant, on va cliquer sur inscription. Voilà, nous venons de créer un compte, mais nous ne nous sommes pas occupés du mot de passe. C'est notre gestionnaire qui nous a généré un mot de passe complexe de 12 caractères qui est là, enregistré dans notre gestionnaire de mot de passe. Donc, à la prochaine connexion, il va nous le proposer pour la connexion. Donc, nous allons simuler la déconnexion et essayer de se reconnecter maintenant. Donc, je clique sur déconnexion. Et là, si j'essaie de me reconnecter, je fais connexion. Quand je mets juste le curseur ici, alors il me propose ça. Le gestionnaire de mots de passe me propose des informations. Donc, une fois que je clique dessus, il va remplir non seulement mon adresse, mais le mot de passe qui est sauvegardé dans mon gestionnaire de mots de passe. Souvenez-vous, s'il ne vous propose pas, vérifiez que votre gestionnaire est bien connecté. Sinon, vous mettez votre mot de passe principal pour le rendre actif. Vous cliquez dessus. Maintenant que c'est fait, vous pouvez vous connecter. Vous voyez, on ne se souvient même pas du mot de passe. Et nous sommes connectés. Vous pouvez le faire pour autant de sites possible. Alors, tout cela est bien. Nous pouvons créer plusieurs comptes avec le gestionnaire de mots de passe. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais nous perdons notre mot de passe et que nous n'avons plus accès au mot de passe de nos comptes? D'où l'importance de toujours avoir une sauvegarde sur votre ordinateur ou quelque part sur une clé USB pour pouvoir, voilà, au cas où vous perdez l'accès à votre gestionnaire ou on ne sait jamais, ça ne fonctionne plus. Donc, pour ce faire, nous revenons sur le site, nous nous connectons avec notre compte. Si vous ne savez pas comment le faire, vous venez juste ouvrir une nouvelle page, vous tapez bitwarden.com le nom et vous vous connectez avec votre compte créé un peu plus tôt dans la vidéo. Ainsi, nous allons configurer comment récupérer nos comptes. Ici, nous n'en avons qu'un. Mais si c'était plusieurs, la procédure ne change pas. Alors, nous allons voir cette fonctionnalité qui nous permettra d'exporter tous nos mots de passe. Donc, vous le faites régulièrement. Si vous ne créez pas assez de comptes ou bien si vous n'avez pas ajouté un nouveau compte, vous pouvez euh, ne pas le refaire. Mais si vous ajoutez un nouveau compte au coffre-fort, vous le refaites, vous le gardez sur un support quelque part. Donc, nous allons venir dans Outils, cliquer sur Exporter le coffre. Et là, on peut juste garder sous ce format. Donc, on clique sur Confirmer le format. Qu'est-ce qu'il va faire? Il nous demande de mettre notre mot de passe qui appartient au gestionnaire de mots de passe. Donc, nous allons le mettre rapidement. Souvenez-vous, ce mot de passe, c'est le seul mot de passe que vous devez mémoriser, ce qui est créé à partir de votre phrase secrète. Voilà, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a un fichier qui contient tous nos comptes et nos mots de passe. Bien sûr, il y a pas mal de données, mais ce qui nous intéresse, c'est cette partie, là où c'est écrit username, c'est votre nom d'utilisateur et le mot de passe, par exemple, ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez maintenant, pour ceux qui ont des adresses Microsoft et qui ont OneDrive, vous pouvez par exemple mettre ce fichier dans votre coffre-fort OneDrive. Je vous montre l'exemple. Donc là, je me retrouve dans le dossier téléchargement avec mon fichier téléchargé tout à l'heure contenant tous mes mots de passe. Donc je peux le renommer, lui donner un nom, je mets par exemple mot de passe. Et pour ceux qui ont un compte OneDrive, vous pouvez venir juste le mettre dans votre coffre-fort OneDrive. Je fais un clic droit par exemple, je fais afficher en ligne, puis sur mes fichiers.
Ensuite, j'ai mon coffre-fort OneDrive qui est là. Je clique dessus, ça s'ouvre. On me demande de me connecter à mon compte Microsoft pour pouvoir ouvrir le coffre-fort. Je le fais rapidement. Voilà. Après s'être connecté, là, j'ai accès à mon coffre-fort Microsoft OneDrive. Donc, je clique sur, par exemple, créer ici, chargement de fichiers. Ainsi, je pars chercher le fichier qui contient mes mots de passe que j'ai téléchargé. Je clique dessus, je fais ouvrir. Voilà, maintenant, j'ai la sauvegarde de mes mots de passe. Donc, à chaque fois quand je crée un nouveau compte, sur mon gestionnaire de mots de passe, je fais l'exportation, je le téléverse dans mon coffre-fort pour la sécurité. Je ne vais pas l'ouvrir tous les jours, mais c'est au cas où je perds l'accès à mon gestionnaire de mots de passe. Alors, en conclusion, un bon mot de passe, c'est comme une bonne serrure. Ça ne se voit pas, mais ça vous protège tous les jours. Alors, changez vos mots de passe dès aujourd'hui et protégez votre vie en ligne. Si cette vidéo vous a aidé, likez, partagez et abonnez-vous pour plus d'astuces de cybersécurité. On se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo.